Bonjour tout le monde, shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien, tout le monde chez moi va bien et j'espère que chez vous, tout le monde va bien. Malgré ce qui se passe en ce moment, le Seigneur est avec nous, nous sommes sous son carquois, nous sommes à l'abri, nous sommes protégés. Gardez la foi, gardez la foi. Alors, bienvenue sur la chaîne Malachania. Pour les nouveaux venus, bienvenue. Vous n'êtes pas au mauvais endroit, vous êtes à un très bon endroit et vous serez vraiment bénis, vous serez vraiment édifiés à travers cette chaîne. Très bientôt, il y aura vraiment un grand changement. Je bénis le Seigneur. Je suis vraiment enthousiasmée de commencer vraiment ces magnifiques programmes que le Seigneur nous a mis à cœur. Beaucoup de gens ont ce mal-être, ne se sentent pas à leur place. Beaucoup de gens sont beaucoup critiqués, sont sous-estimés pour un poste qu'ils occupent, pour un mariage qu'ils occupent, pour un projet qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, je viens vous dire de ne pas écouter ces personnes-là qui viennent vous souffler les mauvaises paroles, de ne pas écouter ces personnes-là qui viennent vous orienter sur le mauvais chemin, sur le chemin de l'obscurité, alors que vous êtes sur le chemin de la lumière. De toutes les façons, nous savons que la lumière, lui, toujours sur l'obscurité. Je m'adresse aujourd'hui vraiment au peuple de Dieu, je m'adresse à un enfant de Dieu, je m'adresse vraiment à quelqu'un qui a la révélation, à une personne qui sait que ce que je fais, qui sait que où je vais, c'est le Seigneur qui me conduit. Toi qui aujourd'hui, écoute-moi s'il te plaît, occupe un poste, tu es quelque part. Je vais parler vraiment je élargis vraiment mon cercle, je parle dans tous les domaines, ça peut être le mariage, le travail, peu importe là où tu es placé, mais peut-être que toi-même, tu te sous-estimes, tu n'as pas confiance en toi. Ou peut-être que c'est quelqu'un à côté de toi, ami, frère, époux ou épouse, ou collègue, qui te disent que tu n'es pas à ta place, qui te disent que tu ne mérites pas d'être là. Moi, je vais te dire ceci. Écoute-moi très bien. Si tu sais que là où tu es, c'est le Seigneur qui t'a mis là, écoute-moi bien. On te dit que tu n'es pas assez intelligent, que tu n'es pas assez beau, que tu n'es pas assez classe, que tu ne présentes pas assez, que tu ne t'exprimes pas assez bien. À l'endroit où tu es, où tu as été établi, à l'endroit où tu as été mis, que ce n'est pas ta place, on te dit que celui qui était là faisait mieux que toi, celui qui était là parlait mieux que toi, gérait mieux que toi, était plus productif que toi. Je ne sais pas ce qu'on te dit, mais aujourd'hui, je viens à travers cette vidéo te dire quelque chose, t'annoncer quelque chose et proclamer quelque chose pour toi. Lorsque tu es établi quelque part, écoute-moi mon frère, ma soeur, et la révélation. Qu'est-ce qui te conduit là? Qu'est-ce qui t'emmène là? De là, tu pars où? Qu'est-ce que tu fais? N'écoute plus les gens. Les gens ne verront pas le potentiel qui est en toi parce que l'être humain voit toujours l'extérieur. L'humain voit toujours ce que les yeux voient. Les yeux de la chair nous montrent autre chose, mais les yeux du spirituel nous montrent autre chose. Et les yeux du spirituel, il n'y a que quelqu'un qui a la révélation. Il n'y a que le Seigneur qui le voit. Et Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Écoute-moi. Ne suis pas ce que les gens te disent. Ne suis pas les personnes qui ne veulent pas te voir élevé. Parce que je vais te dire, lorsque quelqu'un te dit que tu n'es pas assez, moi je ne te vois pas doué pour ceci, moi je ne te vois pas, vraiment ça c'est pas ton endroit. Mais tu sais au fond de toi, je parle à quelqu'un qui a la révélation de ce qu'il fait. Tu sais au fond de toi que tu as été établi là, que c'est le Seigneur qui t'a mis là, que c'est Jésus-Christ qui t'a planté là pour ta destinée, pour une œuvre qu'il a mis pour toi. Tu ne peux pas laisser tomber. Tu ne peux pas baisser les bras parce que c'est comme si tu abandonnes ton Seigneur à cause des hommes. Écoutez, que les hommes vous critiquent, que les hommes vous sous-estiment, mais si le Seigneur a fait confiance, te fait confiance, si le Seigneur a mis quelque chose en toi, écoute-moi, tu dois rester les yeux rivés sur le Seigneur et faire confiance au Saint d'Israël. Je vais vous prendre 3 exemples des hommes qui pensent, que les gens peut-être pensaient qu'ils n'étaient pas à leur place. Lorsqu'on voit l'histoire de notre Seigneur, Jésus-Christ, il est né où? Il est né dans une crèche. Qui peut comprendre, qui peut réaliser que celui qui sera de gloire en gloire, celui qui va monter, celui qui sera assis dans le trône de gloire, va naître dans une crèche? Mais regardez, il est né dans une crèche. Aujourd'hui, il est dans le royaume des cieux, établi roi des rois. Regarde aujourd'hui David. David gardait les troupeaux. Regardez David garder les troupeaux qui est devenu roi. Regardez encore un autre exemple que je vais vous prendre, celui de Joseph. Cet exemple vraiment me touche beaucoup, m'interpelle beaucoup. Joseph, vendu, puis esclave, puis emprisonné. Au final, il a fini auprès de Potiphar, auprès de Pharaon, ministre en Égypte.
Si vraiment ces exemples-là ne vous interpellent pas, de se dire, mais là où je suis, c'est le Seigneur qui m'a établi, je dois me battre, je dois me perfectionner, m'améliorer, je dois avoir foi, je dois avoir confiance, je dois mener à bon cette œuvre que le Seigneur me confie, je dois mener à bon ce que le Seigneur m'a donné. Mais finalement, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu aimerais encore comme exemple? Qu'est-ce que tu aimerais encore? Une prophétie? Que quelqu'un vienne dans ta vie te donner une prophétie? Mais le Seigneur parle d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, je te parle, c'est le Seigneur qui te parle en m'utilisant à travers cette vidéo. Alors, nous allons lire dans 1 Samuel 16, versets 11 à 13, ce que la parole de Dieu nous dit. Vous allez comprendre quelqu'un qu'on pensait qu'il n'était pas à sa place, mais qui sera à sa place. C'est dans 1 Samuel 16, c'est l'histoire de David. Écoutez, puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Écoutez, cette histoire, il avait 7 frères David. On est venu, on a pris l'autre. Non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Il a dit, mais c'est qui? Dieu m'a dit qu'il y a un de tes fils. Il était où? Paître les brebis. En brousse. On ne sait pas où là-bas. Paître les brebis. Mais le Seigneur l'avait localisé. Il a dit, ta place, c'est pas là-bas. Ta place, c'est pour être oint, pour que tu deviennes le roi. Vous voyez? Maintenant, quelqu'un va venir dire, mais lui, il est roi, il était en train de paître les brebis. Ou on a dit, mais Joseph, lui, il était en prison et puis il vient ministre. Non, parce que le Seigneur les avait placés là. Dieu les avait établis là. Personne ne pouvait venir les enlever de là où ils ont été placés. C'est pourquoi toi, je te dis, là où tu es placé, reste là. Prends confiance en toi. Dieu t'a établi là. Il faut savoir une chose, Dieu est le seul qui sort de la boue, qui sort de l'humiliation, qui sort de l'échec, qui fait porter la robe de gloire, la robe de victoire, la robe de prospérité. Oui, c'est là où nous nous trompons. C'est là où, des fois, nous ne savons pas. Nous, humains, nous nous arrêtons à ce que les yeux humains voient. Mais Dieu ne voit pas seulement avec les yeux humains. Lorsque tu es oint pour quelque chose, lorsque tu es appelé pour quelque chose, lorsque tu es établi à quelque chose, lorsque tu as été placé quelque part, Dieu équipe toujours. Il équipe toujours. Le Seigneur nous équipe toujours. Il nous équipe. Il nous équipe. Je dis que lorsque Dieu te place quelque part, il t'équipe. Maintenant, à toi, lorsque tu seras placé, écoute, même si tu n'as pas d'expérience, commence, vas-y, perfectionne-toi, fais confiance au Seigneur, avance, laisse-toi guider par le Saint-Esprit, laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu, lui seul va t'équiper. Et toi qui n'as pas confiance en toi, il faut que tu gagnes confiance en toi. Il faut que tu saches te faire confiance. Il faut que toi-même, que tu aies confiance en toi. Parce que ce n'est pas les autres qui auront confiance en toi. C'est toi-même qui dois avoir confiance en toi, mon frère, ma sœur. Oui, tu dois faire confiance au Tout-Puissant. Fais confiance à Jésus-Christ. Fais-lui confiance. Lui qui détient les clés, la clé de toutes les portes. Fais-lui confiance. Voilà. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'était pour parler à quelqu'un qui a la révélation, à quelqu'un qui sent, qui sait, qui a eu la révélation, qu'il a été établi, placé, appelé à faire, à produire quelque chose pour le Seigneur, pour les enfants de Dieu. Je te dis de garder confiance au Seigneur, garder les yeux rivés sur Jésus, te laisser conduire par le Saint-Esprit et fermer tes oreilles, tes yeux à toutes les critiques, à toutes les mauvaises paroles qui peuvent te faire rétrograder, qui peuvent te faire reculer, stagner. Ne les écoute pas. Concentre-toi. Fais confiance à Dieu. Passe du temps dans la prière. Passe du temps à lire la parole de Dieu qui va te fortifier, qui va te parler, qui va t'orienter pour mener à bon l'œuvre ou mener à bon ta mission. Peu importe ce que c'est, peu importe le domaine, dans le travail, dans le ministère, à l'église, dans ton
peu importe, je ne sais pas, avec ta famille, donc peu importe là où tu as été établi, fais confiance au Seigneur. Peu importe que les hommes disent que tu n'as pas les capacités, le Seigneur va t'équiper, le Seigneur va te oindre, le Seigneur va te oindre, il va t'équiper pour mener l'œuvre à laquelle lui-même il t'envoie, lui-même il t'appelle. J'espère que cette vidéo vous a béni. N'hésitez pas de partager la vidéo. N'hésitez pas de partager les vidéos. La vidéo d'aujourd'hui est terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.